Alors moi c'est Mélou, je suis maquilleuse, je travaille essentiellement sur Paris pour le moment et plus dans la mode, dans la beauté et dans tout ce qui est projet fou et artistique que j'adore. En fait, j'ai jamais vraiment pensé à faire du maquillage vraiment pour du maquillage. J'étais plutôt tout de suite dans tout ce qui était création, tout ce qui était projet, tout ce qu'on a appliqué en art et tout ça. J'ai surtout appris à construire un projet. J'adorais ça, déconstruire, reconstruire, toucher les matières, toucher la peinture, tout ce qui était autour de l'art et l'histoire de l'art aussi que j'adorais. Et en fait, non pas forcément le maquillage en fait, mais je savais pas où est-ce que j'allais aller pour pouvoir investir tout ce que j'avais accumulé jusqu'ici et tout vers où je voulais aller, je ne savais pas du tout. Et oui, en fait, je suis tombée sur un petit prospectus en allant me promener dans Paris pour des écoles de maquillage. J'en ai visité plusieurs. J'étais assez déçue. Et je suis tombée sur une école. Et quand je suis arrivée, je me suis dit « Waouh, si c'est ça, ok, on y va ». Et c'était cool. Mes inspirations, je crois qu'elles viennent de partout. C'est ça, je pense, ma liberté, c'est qu'on s'autorise quand on fait justement, moi, dans mon make-up, je m'autorise à m'inspirer de tout. Des fois, ça peut être une feuille sur la route ou une matière ou juste une photo ou n'importe quoi peut me faire « Ah, ok, j'ai une idée » et après ça travaille et après j'ai ce que j'appelle mes insomnies créatives où je ne dors pas pendant des nuits entières et je monte mes projets et voilà. Il y a aussi pas mal d'artistes qui m'inspirent beaucoup en ce moment particulièrement. J'adore les illustrateurs. Je trouve qu'il y a des illustrateurs qui reproduisent même des photos de mode, des maquillages qui ont été faits par d'autres artistes et qui font des couleurs incroyables à l'aquarelle ou à la peinture sur le visage. Et ça donne une émotion complètement différente. Et ça me transporte vraiment. D'ailleurs, je vais citer un nom parce que j'adore vraiment son travail. C'est Clément Louis, que je trouve qui fait des portraits en peinture de shooting ou de défilés, etc. qui sont juste incroyables. Wow, il mérite vraiment En tout cas, moi, il m'inspire beaucoup. Ça dépend. Ça peut se faire... alors, ça peut être très court comme ça peut être très long. Là, je travaille sur un projet qui est très long à construire, même pour moi, parce que comme je travaille beaucoup, j'ai du mal à me mettre vraiment dessus et je sais que si je me mets dessus, je ne vais pas penser à autre chose, donc c'est très compliqué. Mais donc ça peut être très rapide dans le sens où je peux arriver sans idée même sur un shooting et le photographe il me dit Mélou, t'as pas des idées, etc. Et là je vais voir la photo, je vais dire ok, et je vais venir rajouter des choses, je vais venir coller, je vais venir rajouter du sang, des choses pour faire des effets, etc. Donc ça peut être vraiment très rapide, en 5 minutes ça peut me déconnecter ici et je peux aller m'amuser à faire quelque chose. Ou alors vraiment des projets où on construit vraiment avec le photographe, on va se poser dans un café, on discute et il me donne son idée principale et après je vais développer avec lui ou alors il va déjà avoir des choses très développées et moi je vais dire « Oh, je ferais plus ça parce que j'aime pas trop faire les choses qui ont été faites et refaites ». Les projets qui m'ont plus marqué, en fait il y en a beaucoup. Je pense que vraiment le premier gros projet qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout pour ses retours derrière. J'ai fait une série bouche avec Lucie Brémaud sur les textures et les fleurs et les matières végétales. Et en fait, vraiment, quand après on regarde les photos, on a donné vie à une bouche et ça a été... ça m'a beaucoup touchée et elles ont fait le tour du monde, elles ont été repostées par des gens. Je pensais pas du tout que ça pourrait avoir un impact comme ça et c'était très cool. Donc je pense que c'est là le premier gros projet qui m'a beaucoup marqué. Après, d'autres projets incroyables que j'ai fait avec des photographes comme Martha Bevacqua, avec qui j'ai fait un shooting dans l'eau récemment, où on a fait 15 looks en 4 heures. Je sais pas comment on a fait ça, mais on les a fait. Et c'était spontané, et les photos sont incroyables. Et de toute façon, elle a un univers incroyable dans lequel on a le même, je pense, on vit sur la même planète, alors c'est assez facile de travailler avec Martha. Mais voilà, ouais, je pense qu'il y a... En fait, je pense qu'à chaque fois que je m'investis dans un projet, c'est quelque chose auquel je mets beaucoup d'énergie et beaucoup de...
très honnête, je pense, comme démarche, que ce soit du photographe, des fois de toute l'équipe. Et quand on crée quelque chose ensemble, bah au moment T, c'est assez fort et même après, sur la longueur, c'est très cool. Alors, qu'est-ce qu'un beau maquillage pour moi? Un beau maquillage, surtout, c'est la finesse, le détail et l'émotion qu'on vient lui donner, justement. Je crois que c'est ça, parce que c'est vrai qu'on est dans une tendance actuelle, où justement, on en parlait tout à l'heure, du make-up pour du make-up, et c'est tout ce que je déteste. Mais il en faut, hein. En plus, c'est toute la grande tendance actuelle que je ne veux surtout pas, j'espère ne surtout pas suivre. Mais moi, je trouve que c'est très beau. J'ai assisté quelqu'un qui justement parlait beaucoup de ça, Christina Lutz, qui me parlait beaucoup de fraîcheur, de finesse, de travail de peau, de travail de teint, la transparence, etc. Et j'ai beaucoup appris avec elle, justement. Et ça me sert beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et je pense que oui, c'est ça, un beau maquillage, c'est la finesse, le détail et l'émotion. Alors, étonnamment, il y en a deux très contrastés. La personne que j'admirais le plus, que j'admire toujours dans ses œuvres, etc., j'adore son univers, c'est McQueen. Alexander McQueen, je pense que c'est un grand rêve pour moi d'un jour travailler avec lui. Malheureusement, je pense que ça ne se fera que dans mes rêves, c'est pas grave. Mais je respecte énormément son parcours, c'est toute l'œuvre de sa vie qu'il a théâtralisée jusqu'à sa mort, et je trouve ça sublime. Et à contrario, plus dans ma réalité à moi, je crois que ce serait ma mère, parce que c'est une force de la nature. Elle arrive à réconcilier l'eau avec le feu, c'est magique.